Intervenir. En français, le verbe intervenir signifie prendre part à quelque chose. Pour vous donner un exemple commun dans le monde d'aujourd'hui, par exemple, s'il y a un conflit, une guerre, par exemple, dans un pays, et qu'un autre pays vient pour essayer de résoudre la guerre, pour essayer de résoudre le conflit, eh bien on peut donc dire que ce pays prend part à ce conflit, on peut donc dire qu'il intervient. Le pays intervient dans le conflit, il prend part au conflit. C'est donc ça le verbe intervenir. Intervenir, cependant, peut également vouloir dire prendre la parole. Par exemple, s'il y a une conversation, je suis en train de discuter avec des gens, quelqu'un est en train de parler, et que j'interviens, eh bien cela signifie que je vais prendre la parole, je vais parler, je vais dire quelque chose. J'interviens. Couper la parole. Lorsque, en français, on dit que l'on a coupé, comme si l'on avait coupé quelque chose, eh bien, lorsqu'on coupe la parole à quelqu'un, c'est tout simplement que quelqu'un est en train de parler, et je lui coupe la parole, c'est-à-dire que j'interviens, je dis quelque chose, alors que cette personne n'avait pas terminé de parler. Cette personne était en train de parler, je coupe ce qu'elle dit, et j'interviens, je dis quelque chose, je lui coupe donc la parole. Couper la parole à quelqu'un, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas très sympa, et en général, on dit que c'est mal poli, c'est mal poli de couper la parole à quelqu'un. Rassurer. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois de ce verbe, rassurer quelqu'un. Rassurer quelqu'un, c'est tout simplement tranquilliser cette personne, faire en sorte que cette personne ne se fasse pas de soucis, ne s'inquiète pas. Par exemple, si je suis parti en vacances, que ma mère est inquiète, eh bien je peux l'appeler au téléphone pour la rassurer, pour lui dire « ne t'inquiète pas, tout va bien, il n'y a pas de raison de t'inquiéter ». J'utilise donc le verbe rassurer. Procéder. En français, on utilise le verbe procéder pour dire agir, faire quelque chose. Pour vous donner un exemple, par exemple, si vous êtes en train de prendre l'avion, vous voulez prendre un avion, et vous attendez devant la porte d'embarquement pour embarquer, eh bien, en général, juste avant que l'embarquement ne commence, l'hôtesse de l'air va prendre son microphone et va donc dire nous allons procéder à l'embarquement. C'est-à-dire nous allons faire l'embarquement. Nous allons procéder à l'embarquement. De la même manière, si j'ai des gens devant moi et que j'explique à ces gens, écoutez, voilà comment nous allons procéder, cela signifie que je dis à ces personnes, voilà comment nous allons faire, voilà comment nous allons faire cette chose, voilà comment nous allons procéder. Un point de vue. Un point de vue, en français, c'est en fait une opinion, la façon dont on pense. Par exemple, si je vous demande quel est votre point de vue sur cette question ou sur ce problème, eh bien je vous demande tout simplement ce que vous pensez de cette chose. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez donc de cette chose? Une initiative. Une initiative, le nom initiative, et donc contient le mot initier. Le verbe initier signifie commencer à faire quelque chose. Donc tout simplement, une initiative est donc quelque chose qui est fait pour la première fois. Si je prends une initiative, on dit prendre une initiative, si je prends une initiative, c'est-à-dire que je vais décider de faire quelque chose pour la première fois. Pour vous donner un exemple très simple, si je dis que j'ai pris l'initiative de vous parler, c'est-à-dire que c'est moi qui le premier ai décidé de venir pour vous parler. C'est moi qui ai pris l'initiative. Avoir le sentiment que. En français, lorsque l'on dit que l'on a le sentiment que quelque chose va se passer, c'est-à-dire cela signifie que l'on pense, que l'on sent donc, on sent, on pense que quelque chose va se passer. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous me demandez, je ne comprends pas,
Guillaume devrait déjà être là. Eh bien, je peux vous répondre, j'ai le sentiment qu'il ne viendra pas ce soir, c'est-à-dire je sens qu'il ne viendra pas, je pense qu'il ne viendra pas ce soir. J'ai le sentiment qu'il ne viendra pas ce soir. Je pourrais également vous donner un autre exemple et vous dire, si je vous dis j'ai le sentiment que ce n'est pas une bonne idée de faire cela, eh bien cela signifie que je pense, je sens que si l'on faisait cela, eh bien il y aurait donc, ce ne serait pas une bonne chose, ce ne serait pas bon pour nous, j'ai le sentiment, je sens, je pense que ce n'est pas bien, il ne faut donc pas faire cela, ce n'est pas une bonne idée. Hein, avoir le sentiment que. Persévérer. En français, le verbe persévérer signifie continuer à faire quelque chose. Continuer à faire quelque chose, même si c'est difficile, même si cela demande des efforts. Par exemple, si vous me dites « Adrien, je trouve que mon master est trop difficile, j'ai du mal, je ne sais pas, je pense que j'ai envie d'arrêter mes études et d'arrêter ce master. » Eh bien peut-être que je pourrais vous répondre « Écoute, il faut que tu persévères. » Ou alors « Il faut persévérer. » C'est-à-dire il faut continuer à faire des efforts, à te battre, hein, même si c'est difficile. Il faut continuer à le faire, il faut persévérer. Adrien, c'est à mon tour d'avoir des soucis maintenant. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? J'ai eu une dispute avec ma mère au téléphone. Ça t'embêterait de me donner ton avis sur ce qu'il s'est passé? Non, ça ne m'embête pas du tout. Je t'écoute. Bon ben voilà. Déjà, j'ai toujours un peu de mal à avoir des conversations avec ma mère. Pourquoi ça? Eh bien, à chaque fois qu'on discute ensemble, elle ne peut pas attendre que j'ai fini de parler pour intervenir. Elle me coupe tout le temps la parole. Tu lui as expliqué que ça ne te plaisait pas? Ouais, mais ça ne change rien. Enfin bref, on était en train de discuter de ma décision de reprendre les études. Ah oui, c'est vrai. Tu m'avais dit qu'elle n'était pas super enthousiaste à propos de ça. Ouais, donc voilà. Elle me répète qu'elle ne comprend pas pourquoi j'ai quitté mon job à la banque et elle me suggère de retrouver un autre boulot plutôt que de retourner à la fac. Et qu'est-ce que tu lui as apporté comme explication? Je lui ai dit que ça ne la regardait pas. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de procéder. Elle s'inquiète pour ton futur. Tu ferais mieux de la rassurer sur tes projets futurs pour qu'elle comprenne pourquoi c'est important pour toi de faire ce master. Mais j'ai le sentiment qu'elle ne comprend pas vraiment ce que je fais de toute manière. D'après toi, il faut que je persévère quand même à essayer de lui expliquer? Pour moi, si tu es capable de lui expliquer calmement, elle finira par comprendre. Prends l'initiative, appelle-la. Je suis sûr qu'elle finira par comprendre ton point de vue. Pourquoi pas. Je vais lui passer un coup de fil demain. Adrien, c'est à mon tour d'avoir des soucis maintenant. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? J'ai eu une dispute avec ma mère au téléphone. Ça t'embêterait de me donner ton avis sur ce qu'il s'est passé? Non, ça ne m'embête pas du tout. Je t'écoute. Bon ben voilà. Déjà, j'ai toujours un peu de mal à avoir des conversations avec ma mère. Pourquoi ça? Eh bien, à chaque fois qu'on discute ensemble, elle ne peut pas attendre que j'ai fini de parler pour intervenir. Elle me coupe tout le temps la parole. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 29, Louise et Adrien sont en train de discuter de la dispute que Louise a eue avec sa mère. Louise est donc en train de demander l'avis d'Adrien sur cette dispute qu'elle a eue donc avec sa mère. Elle veut savoir ce que Adrien pense. C'est pourquoi, au début du dialogue, donc, Louise dit à Adrien « Eh bien, c'est à mon tour d'avoir des soucis. » Alors, c'est à mon tour, c'est-à-dire c'est moi, à présent, qui ai des soucis. Pourquoi dit-elle c'est à mon tour? Eh bien, on peut utiliser donc cette façon de parler, c'est à mon tour ou c'est à ton tour. Cela signifie que l'un après l'autre, Adrien et Louise ont eu des problèmes. Alors, pourquoi tour? Eh bien, parce que, par exemple, pour vous donner un autre exemple, si nous sommes en train de jouer à un jeu et que dans un jeu il y a plusieurs donc participants, vous et moi
vous et moi, on est en train de jouer, eh bien, à un moment, ça va être mon tour, c'est moi qui joue, et ensuite, c'est votre tour, c'est vous qui jouez. Hein. On joue chacun son tour. Votre tour, mon tour, votre tour, mon tour. On joue chacun son tour. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose. Louise dit, eh bien, maintenant, c'est mon tour, c'est à mon tour d'avoir des soucis, d'avoir des problèmes. Avant, c'était à ton tour. Pourquoi? Eh bien, parce qu'Adrien s'était pris la tête, il s'était disputé avec sa copine Julie. Eh bien, Louise, ici, explique, eh bien, maintenant, c'est à mon tour. Hein, c'est moi qui me suis disputé avec quelqu'un, ici donc, avec ma mère. Adrien demande donc ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Louise explique alors. Elle dit, j'ai eu une dispute avec ma mère. J'ai eu une dispute avec ma mère, cela signifie évidemment je me suis disputé avec ma mère. J'ai eu une dispute, je me suis disputé. Louise demande alors ensuite à Adrien, ça t'embêterait de me donner ton avis sur ce qui s'est passé? Ça t'embêterait de me donner ton avis sur ce qui s'est passé? Cela signifie, Louise est en train de demander à Adrien s'il peut donner son avis, donner son point de vue sur ce qui s'est passé dans la dispute entre Louise et sa mère. Ça t'embêterait, hein, on a déjà vu cette façon de parler avant, lorsque l'on demande à quelqu'un « ça t'embêterait ou ça t'ennuierait de faire quelque chose pour moi », c'est que l'on demande un service à quelqu'un. Le service, ici que Louise demande à Adrien, en demandant donc « ça t'embêterait », en utilisant donc le verbe « embêter » au conditionnel, ça t'embêterait, hein, eh bien le service que demande Louise ici à Adrien, c'est évidemment de donner son avis, donner son opinion, donner son point de vue sur la dispute que Louise a eue avec sa mère. Adrien répond donc à Louise, non, ça ne m'embête pas du tout, hein, ça ne m'embête pas du tout, je t'en prie, vas-y, explique-moi ce qu'il s'est passé. Et il dit donc, je t'écoute, hein, ça ne m'embête pas du tout, explique-moi ce qui s'est passé, je t'écoute. Louise commence, d'abord, elle dit donc, tu sais, déjà, j'ai toujours eu du mal à avoir des conversations avec ma mère. J'ai toujours eu du mal à avoir des conversations avec ma mère. Cela signifie que depuis toujours, Louise donc a tout le temps eu du mal à discuter, à parler avec sa mère. Elle a du mal à avoir des conversations, elle a du mal à discuter donc avec sa mère. Adrien demande alors, pourquoi ça? Pourquoi as-tu du mal à discuter avec ta mère? Pourquoi as-tu du mal à avoir des conversations, des discussions, donc, avec ta mère? Louise lui répond alors, eh bien, elle lui dit, eh bien, à chaque fois que nous avons une conversation, à chaque fois que nous discutons, eh bien, ma mère n'attend jamais que j'ai fini, que j'ai terminé de parler pour intervenir. Elle intervient, c'est-à-dire elle dit quelque chose, elle prend la parole avant que j'ai terminé, avant que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Hein, elle n'attend pas que j'ai fini de parler pour intervenir. En d'autres mots, comme l'explique Louise, sa mère lui coupe tout le temps la parole. Elle lui coupe la parole, c'est-à-dire elle coupe ce que Louise est en train de dire, puisqu'elle n'attend pas que Louise ait fini de parler. Donc Louise est en train de parler et tac, sa mère lui coupe la parole, elle ne la laisse pas finir, elle lui coupe la parole pour pouvoir dire quelque chose, pour pouvoir prendre la parole, donc pour pouvoir intervenir. Tu lui as expliqué que ça ne te plaisait pas? Ouais, mais ça ne change rien. Enfin bref, on était en train de discuter de ma décision de reprendre les études. Ah oui, c'est vrai. Tu m'avais dit qu'elle n'était pas super enthousiaste à propos de ça. Ouais, donc voilà. Elle me répète qu'elle ne comprend pas pourquoi j'ai quitté mon job à la banque et elle me suggère de retrouver un autre boulot plutôt que de retourner à la fac. Et qu'est-ce que tu lui as apporté comme explication? Je lui ai dit que ça ne la regardait pas. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien pourquoi elle avait du mal à avoir des conversations avec sa mère, parce que sa mère lui coupe tout le temps la parole, eh bien Adrien lui explique ici, il demande à Louise, mais est-ce que tu lui as expliqué, donc à ta mère, que ça ne te plaisait pas, c'est-à-dire tu n'aimes pas ça, tu n'es pas contente quand elle le fait, quand elle te coupe la parole. Adrien demande donc à Louise, tu lui as expliqué que ça ne te plaisait pas.
En français, on dit toujours expliquer donc à quelqu'un, à expliquer que. Dire que. Est-ce que tu lui as expliqué que ça ne te plaisait pas? Est-ce que tu lui as dit que je venais ce soir? Est-ce que tu lui as demandé, est-ce que tu lui as dit que nous allons là-bas, etc., etc. Expliquer, dire en français, réfère donc à des choses spécifiques. Hein, on dit toujours quelque chose de spécifique à quelqu'un. On explique quelque chose de spécifique à quelqu'un. Donc on explique que, on dit que. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que c'est différent de, par exemple, discuter. Quand on discute, lors d'une discussion, quand on a une conversation, par exemple, eh bien on dit plusieurs choses, ou on explique plusieurs choses. Et la discussion ou la conversation regroupe toutes ces choses. C'est pourquoi on dit donc discuter de quelque chose. Et lors d'une discussion, eh bien, on va expliquer que quelque chose, on va dire que quelque chose. Hein. Discuter de ou expliquer, dire que. Alors Louise répond ici à Adrien que oui, elle a expliqué à sa mère donc que ça ne lui plaît pas hein, quand elle lui coupe la parole, mais elle explique, mais ça ne change rien. Hein, même si Louise a expliqué à sa mère que ça ne lui plaît pas, eh bien ça ne change rien, sa mère continue à lui couper la parole lorsqu'elles ont, toutes les deux, Louise et sa mère, une conversation. Et ensuite, Louise dit donc, enfin bref, hein, revenons à ce dont on était en train de parler. Elle dit donc, enfin bref, nous étions en train de discuter, avec ma mère, de ma décision de reprendre les études. Hein, discuter de, c'est ce que je viens de vous expliquer. On discute de quelque chose. Donc de la décision de Louise de reprendre les études, c'est-à-dire de reprendre les cours, de retourner à l'université, de retourner à la fac, hein, pour prendre des cours, pour suivre des études. Donc c'est ce fameux master d'économie politique dans lequel Louise a été admise, a été reçue. Adrien répond alors à Louise, ah oui, c'est vrai, il se rappelle, donc il dit, tu m'avais dit que ta mère, donc, elle n'était pas super enthousiaste, elle n'était pas très enthousiaste, pas très excitée à l'idée donc que tu reprennes les études, que tu fasses ce master d'économie politique. Adrien dit, ah oui, je me rappelle, tu m'avais dit donc que ta mère n'était pas super enthousiaste, hein, super excitée de te voir reprendre les études. Louise répond, oui, c'est bien ça, hein, c'était bien donc ce problème, hein, qu'elle n'était pas très enthousiaste, elle n'était pas super enthousiaste, que je reprenne les études. Louise explique donc que sa mère lui répète, alors ici, lorsque l'on répète quelque chose, c'est que l'on dit quelque chose encore. Là, dans ce cas, lorsque Louise dit « ma mère me répète », c'est-à-dire « ma mère me dit encore et encore et encore hein, », elle me répète tout le temps donc qu'elle ne comprend pas pourquoi j'ai quitté mon job. On se rappelle, Louise a quitté son job, c'est-à-dire elle a quitté son travail, c'est-à-dire elle a démissionné. Hein. Donc la mère de Louise lui répète qu'elle ne comprend pas hein, pourquoi Louise a démissionné, pourquoi elle a décidé de quitter ce travail qu'elle avait dans la banque. Donc c'est le principal problème qu'a la mère de Louise avec Louise donc lorsqu'elle discute. Parce que la mère de Louise donc ne comprend pas la décision de Louise de démissionner. Et elle explique donc, Louise, que sa mère lui suggère tout le temps, donc lui conseille, lui explique, lui dit, elle lui suggère qu'elle devrait trouver un nouveau travail. Hein. Elle lui suggère de trouver un nouveau travail, Louise, donc, plutôt que de retourner à la fac, plutôt que de retourner donc à l'université. La fac, l'université, on l'a déjà vu, hein, c'est la même chose, la fac, l'université. Donc plutôt que de retourner à la fac, la mère de Louise aimerait mieux que Louise trouve un autre travail. Adrien demande donc à Louise, et donc, qu'est-ce que tu lui as apporté comme explication? En français, on peut dire donner une explication à quelqu'un. Je vous donne une explication, c'est-à-dire je vous explique pourquoi ceci s'est passé comme cela. On peut également dire en français apporter une explication, hein, comme si je vous apportais une explication. Donc Adrien demande à Louise, qu'est-ce que tu as apporté comme explication, hein, quel genre d'explication, quelle explication as-tu donc apporté, as-tu donné à ta mère pour lui expliquer pourquoi c'est plus important pour toi
de faire ce master plutôt que de retrouver un travail. Et Louise répond enfin à Adrien, je lui ai dit que ça ne la regardait pas, c'est-à-dire j'ai dit à ma mère, ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton problème, tu ne devrais pas t'en occuper, c'est mon propre problème à moi, ça ne te regarde pas. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de procéder. Elle s'inquiète pour ton futur. Tu ferais mieux de la rassurer sur tes projets futurs pour qu'elle comprenne pourquoi c'est important pour toi de faire ce master. Mais j'ai le sentiment qu'elle ne comprend pas vraiment ce que je fais de toute manière. D'après toi, il faut que je persévère quand même à essayer de lui expliquer ? Pour moi, si tu es capable de lui expliquer calmement, elle finira par comprendre. Prends l'initiative, appelle-la. Je suis sûr qu'elle finira par comprendre ton point de vue. Pourquoi pas. Je vais lui passer un coup de fil demain. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien qu'elle avait dit à sa mère que ce n'était pas son problème, que ce n'était pas le problème de sa mère, ce que Louise souhaitait faire, c'est-à-dire qu'elle préférait aller en cours, retourner en cours, aller à la fac, faire son master, plutôt que de retrouver un travail, Adrien lui explique, tu sais Louise, lui dire que ce n'est pas son problème. Adrien dit donc, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de procéder. La meilleure manière de procéder, c'est-à-dire la meilleure manière de faire, la meilleure manière d'agir. C'est-à-dire la façon, la manière dont tu lui as expliqué que ce n'était pas son problème, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière, la meilleure façon de procéder. Procéder, c'est-à-dire, on l'a dit dans le vocabulaire, agir, faire. Ce n'est pas la meilleure façon, la meilleure manière de faire, la meilleure manière d'agir, la meilleure manière de procéder. Adrien ajoute ensuite, elle s'inquiète pour ton futur. Tu sais, ta mère s'inquiète, elle s'inquiète pour ton futur, elle a peur que ton futur ne soit pas assez bien, elle s'inquiète, c'est ta maman, c'est normal, donc elle s'inquiète pour ton futur. Adrien lui explique alors, tu ferais mieux, ça serait mieux si tu faisais comme ça, tu ferais mieux de la rassurer sur tes projets futurs. Tu ferais mieux, ça serait mieux si tu faisais comme ça, comme je te dis maintenant, tu ferais mieux de la rassurer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle s'inquiète moins, qu'elle ne soit plus inquiète, qu'elle soit confiante, qu'elle ait confiance en toi, qu'elle ait confiance dans tes projets futurs. Les projets futurs, c'est ces choses, ces projets que Louise a en tête pour son futur, ce qu'elle veut faire plus tard, ces projets futurs. Donc, Adrien explique alors, oui, tu ferais mieux de la rassurer, de faire en sorte qu'elle ne s'inquiète plus, plutôt que de lui dire que ce n'est pas son problème. Parce que cela, évidemment, Adrien dit, ça ne va pas la rassurer, ce n'est pas la meilleure manière de procéder, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Adrien explique alors, oui, si tu la rassures un peu sur tes projets futurs, je pense que ta mère comprendra mieux pourquoi c'est important pour toi de faire ce master d'économie politique. Louise répond alors à Adrien, mais j'ai le sentiment qu'elle ne comprend pas ce que je fais de toute manière. Ma mère, elle dit, j'ai le sentiment, je pense, je sens que de toute façon, elle ne comprend pas, ma mère donc, ce que je fais. J'ai le sentiment, j'ai l'impression, je pense, je sens que de toute manière, elle ne comprend pas ce que je fais, elle ne comprend pas pourquoi, elle ne pourrait pas comprendre pourquoi je fais ce master, car de toute manière, elle ne comprend pas ce que je fais dans ma vie. Donc j'ai le sentiment que ça ne changerait rien, même si j'essayais de la rassurer. Mais Louise demande tout de même à Adrien, elle lui dit, donc d'après toi, c'est-à-dire selon toi, si tu me donnes donc ton avis, ton point de vue, ton opinion, d'après toi, d'après ce que tu penses, donc tu penses que je devrais persévérer à essayer de lui expliquer, persévérer, c'est-à-dire continuer encore et encore à essayer d'expliquer à ma mère pourquoi je fais tout cela. Est-ce que tu penses que c'est ce que je devrais faire? Continuer jusqu'à ce que peut-être elle comprenne enfin ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc c'est ce que demande Louise à Adrien. Adrien dit alors ensuite, pour moi, selon moi, d'après moi donc, si tu es capable de lui expliquer calmement, sans t'énerver, en restant calme, si tu es capable de lui expliquer calmement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, je suis sûr qu'elle finira par comprendre.
après tout, à la fin, elle comprendra ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Adrien propose donc, suggère alors à Louise, il lui dit, allez, prends l'initiative, prends l'initiative, prendre une initiative, c'est décider de faire quelque chose pour la première fois, ou décider donc d'être le premier, ou la première, à faire quelque chose. Il dit donc à Louise, Adrien, allez, prends l'initiative et appelle-la. C'est-à-dire, sois la première à prendre le téléphone et à appeler ta mère, sois la première à le faire, et appelle-la donc pour donc lui expliquer ce que tu fais. Pourquoi tu le fais, pourquoi c'est important pour toi de faire ce master. Adrien explique à la fin donc qu'il est sûr que sa mère, la mère de Louise, finira par comprendre le point de vue de Louise, le point de vue de Louise, c'est-à-dire son opinion, ce qu'elle pense, c'est-à-dire, oui, donc la mère de Louise finira par comprendre pourquoi Louise fait ce qu'elle fait, ce que Louise pense, le point de vue de Louise. Et enfin donc, Louise répond à Adrien, pourquoi pas, tu as sûrement raison, je vais lui passer un coup de fil demain. Je vais lui passer un coup de fil, c'est-à-dire je vais l'appeler au téléphone demain.